Il est déjà arrivé presque à tout le monde l'envie de quitter son travail un jour à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire certaines choses qu'on n'a pas envie de faire. On est obligé de travailler jusqu'à certaines heures qu'on n'a pas envie de travailler. Et parfois, on n'arrive même pas à prendre les temps de liberté pendant l'année. Dans beaucoup de pays, les congés, c'est 26 jours sur 365 jours. Et parfois, c'est difficile. Mais avant de quitter son travail et d'entreprendre et de lancer son entreprise, il y a une façon de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire avant de quitter ton travail et aller entreprendre. Je suis Beldi Opouy, j'anime la chaîne Attitudepreneur qui te partage les bonnes méthodes, stratégies de l'entrepreneuriat, de la prise de parole en public, de la motivation. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification qui va toujours t'informer des prochaines vidéos. Quelles sont les étapes qu'il faut respecter avant de quitter son travail? Je l'ai déjà fait, c'est pourquoi je peux en parler. Et j'ajoute à cela un certain nombre d'astuces, de méthodes, de stratégies que tu dois être sûr d'avoir avant de quitter ton travail. Parce que ton travail, ce n'est pas rien. Il faut le reconnaître. La première des choses dont tu dois savoir avant de quitter ton travail et aller entreprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est comme la vie. Mais cette fois-ci, tu ne vas plus dépendre de quelqu'un. Les gens vont dépendre de toi. Les produits, les services, tout un certain nombre de choses va maintenant dépendre de toi. Différent de ton travail où beaucoup de choses dépendent de ta hiérarchie et toi, tu as juste un simple bureau, un simple champ d'action où tu fais ton travail. La première chose, si tu veux quitter ton travail avant d'aller entreprendre, c'est de mettre de l'argent de côté. Savoir mettre de l'argent de côté aujourd'hui est une qualité essentielle pour lancer son entreprise après. Il faut avoir au moins 6 mois de salaire à côté. Si tu veux virer ton patron aujourd'hui, il faut avoir un plan d'épargne avant de quitter ton travail. Parce que arrivera un moment où tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir que tes moyens pour vivre et pour travailler dans ton entreprise. Mais je ne te garantis pas le succès. Rien ne te garantit à 100% de succès. C'est pourquoi tu as besoin de cet argent comme un fonds de sécurité. En cas de situation, tu peux revenir sur cet argent-là. Donc, tu as besoin de 6 mois de ton salaire actuel comme fonds de sécurité. La deuxième chose, c'est de mettre en place une routine de succès. Pendant que tu es encore dans ton travail, le matin, tu vas aller au boulot et le soir, tu rentres. Il faut mettre en place une routine de succès. C'est quoi une routine de succès? Par exemple, tu sais déjà que dans une année, dans 6 mois, tu vas lancer ton entreprise et tu vas développer un certain nombre de tips aujourd'hui, des qualités aujourd'hui qui vont te servir pour demain. Je prends un exemple. Si tu te levais chaque jour à 7 heures, tu vas commencer à te lever chaque jour, par exemple, à 5 heures. Entre 5 heures et 7 heures, tu auras un certain nombre de choses à faire qui vont te permettre d'avoir du résultat au courant de la journée, à la fin de la semaine, pour ainsi avancer toujours encore et encore dans ton entreprise. C'est fondamental. Parce que si tu te concentres seulement sur ton travail, tu auras beaucoup de mal à pouvoir avancer dans ton projet et tu vas toujours le repousser encore et encore et encore. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Ça, c'est une routine de travail. La routine de succès, c'est aussi pouvoir mettre dans son cerveau les bonnes choses, pouvoir mettre dans son cerveau les choses importantes, les enseignements, les qualités, le développement personnel qui va te permettre d'être assez puissant, motivé, enthousiasmé pour la création de ton entreprise. Donc, ce sont des qualités que tu peux mettre aussi entre midi et 2, souvent aux heures de pause. Tu peux travailler sur ton entreprise. Tu dois développer ces choses-là parce que ce sont des habitudes qui vont te permettre effectivement d'être l'entrepreneur que tu seras demain. Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Si tu ne commences pas aujourd'hui, ça sera difficile pour toi. Aujourd'hui, tu vas quitter ton travail. Demain, tu te lances dans l'entrepreneuriat et commencer à apprendre ces choses à ce moment-là. Non, il faut commencer aujourd'hui. Voilà, c'était pour la deuxième chose.
La troisième chose, c'est travailler sur les deux piliers. Le premier pilier, c'est ton travail actuel. Il faut continuer à performer, il faut continuer à travailler dessus, il faut continuer à être le bon travailleur que tu as toujours été, donner du résultat. Maintenant, en même temps que tu y travailles, tu dois pouvoir te dégager du temps, te dégager des espaces pour que tu travailles partiellement sur ta prochaine entreprise. Parce que l'entreprise arrive. Il faut déjà commencer à prendre un certain nombre d'informations. Il faut commencer à contacter un certain nombre de personnes. Il faut commencer à rentrer dans une situation où tu vois déjà l'avenir, tu vois déjà le futur de ton entreprise. Donc, travaille sur les deux en même temps. Aujourd'hui, tu es encore dans ton travail, mais tu sais qu'à 14 h, à 18 h ou à 20 h, je vais me plonger sur mon entreprise. N'attends pas de quitter totalement ton travail. Il faut faire les deux en même temps. C'est le prix à payer. Il faut pouvoir payer ce prix. Si tu ne payes pas ce prix, ça sera plus compliqué pour toi. Tu ne pourras pas tout simplement quitter ton travail actuel et puis commencer maintenant à travailler sur l'entreprise. Non, tu dois commencer déjà à faire les deux en même temps. Et par rapport à cela, tu peux t'approcher de ton patron, tu peux t'approcher de ton chef de service ou de département, demander des heures. Tu peux demander un nouveau programme de travail si c'est possible. C'est souvent très compliqué en Afrique. Mais dans certains pays, c'est possible quand même d'avoir de se dégager un certain nombre de temps. Par exemple, les jours de samedi, si tu travaillais, tu peux accepter de perdre ce jour-là juste pour travailler sur ton entreprise. Si tu faisais beaucoup d'heures supplémentaires, tu peux diminuer juste cela pour travailler sur ton entreprise. Ce sont des choses que tu dois prendre en compte à discuter avec ton employé. Et si ce n'est pas possible, tant mieux, tu auras essayé pour avoir un certain nombre d'heures pour optimiser dans le sens de gagner quelque chose dans ton entreprise. Quatrième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de pouvoir t'entourer de bonnes personnes. Aujourd'hui, si tu veux être footballeur, tu vas t'entourer des footballeurs. Tu vas t'entourer des gens qui s'y connaissent, des coachs, du terrain. Tu auras le goût d'être en contact avec ces personnes. Alors, si tu veux être entrepreneur, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, dans une entreprise, dans un business que tu veux créer et que tu veux changer le cours de ta vie, il faut que tu t'approches des sachants. Il faut que tu t'approches des gens qui connaissent. Il faut que tu t'approches des milieux où on parle de l'entrepreneuriat. Ne sois pas toujours dans tes anciens milieux professionnels par rapport à ton travail, mais commence à t'approcher, à rentrer dans le monde d'entrepreneuriat. Visite la chambre de commerce, il y a des activités, il y a des conférences, il y a des séminaires pour entrepreneurs. Connais ces milieux-là. À partir de ces milieux, tu vas commencer à constituer peut-être un réseau. Tu vas commencer peut-être à rencontrer de nouvelles personnes. Il y a séminaire ici, il y a séminaire là. Tu ne connais pas encore assez bien ce monde-là. Commence à aller, commence à apprendre, commence à comprendre ces choses-là pour que tu saches exactement à quoi t'attendre et surtout les acteurs de ton domaine. Il y a des acteurs de ton domaine. Il y a des acteurs dans tous les domaines et dans tous les services qui fonctionnent au milieu de l'entrepreneuriat. Donc, il y a des personnes que tu auras envie de rencontrer, envie de connaître pour te lancer véritablement dans ton projet. Très important. Alors, cinquième point, très important dans la vie comme dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à réduire ses dépenses. Son salaire, ses revenus doivent toujours être au-dessus de ses dépenses. Et dans ce cadre-ci, tu dois encore les réduire de plus belle. Par exemple, tu avais l'habitude d'aller au restaurant tout le temps, tu avais l'habitude d'acheter tout ce que tu avais envie d'acheter. Ce n'est plus le temps. C'est le temps d'économiser un max d'argent, d'avoir un max d'épargne parce que ton entreprise va te demander des financements. Ça va te demander beaucoup de financement. Donc, il faut arrêter avec les dépenses, des coups de tête. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, ça te plaît et puis tu achètes. Non, il faut avoir un plan de dépenses. Un plan qui va te permettre d'économiser un maximum d'argent pour que, à part les 6 mois dont tu t'es réservé comme fonds d'urgence, tu auras encore de l'argent qui va te permettre de faire un certain nombre de choses. Dans l'entrepreneuriat, c'est toi le boss, c'est toi qui assumes, c'est toi le patron. Tout repose à peu près sur toi. Alors, tu dois avoir besoin d'argent. Et surtout dans le cas où tu as une famille, des enfants et toutes ces charges-là, tu connais, ça coûte de l'argent. Et l'argent, ça te fait toujours du bien d'en avoir un peu plus. Donc, réduis au maximum tes dépenses.
Si tu faisais des folies, réduis-les, supprime-les. Commence à te concentrer sur ce qui va te faire du bien, sur ce qui va te faire avancer dans ton projet. Et donc, l'épargne, c'est très, très important. Il faut épargner au maximum pour arriver à monter son entreprise. Sixième point, le point que beaucoup de personnes négligent, effectivement, c'est la formation. Tu as besoin d'avoir un minimum de formation. Je sais que tu as des compétences dans ton domaine. Imagine que tu crées ton entreprise dans un domaine qui n'est pas le tien. Alors, tu as besoin d'avoir un certain nombre de compétences. C'est vrai, l'entrepreneuriat, j'ai toujours dit, c'est comme la vie. Donc, tu as besoin d'avoir un certain nombre de compétences sur le sujet, sur le domaine dont tu veux te lancer. Alors, forme-toi, forme-toi, forme-toi sur la vente, forme-toi sur le marketing, parce que tu auras toujours à faire ces choses-là. La vente, forme-toi sur le management, forme-toi sur un peu de comptabilité, forme-toi sur les choses qui vont être nécessaires dans ta prochaine entreprise. Forme-toi sur ça. Tu peux aller sur Internet, comme tu peux prendre un coach et te donner les stratégies nécessaires pour avancer ton entreprise. Donc, n'hésite pas de te former. Ne commence pas comme tout le monde. On a fait cette erreur-là de commencer comme ça. C'est vrai, ça peut marcher. Parfois, ça ne peut pas très bien marcher. Parfois, on peut faire des gaffes. Alors, des gaffes jusqu'à perdre son entreprise. Donc, quand tu as les possibilités, forme-toi pour être de plus en plus aguerri tout en te lançant dans le processus de la création de ton entreprise. C'est très important. Ne néglige pas la formation. C'est important. La septième chose, apprends le maximum de choses par rapport à ton domaine, par rapport à là où tu veux te lancer. Imagine que je veux me lancer dans la circulation ou le transport public. Je vais acheter par exemple des taxis, des bus pour mettre à disposition la clientèle. Je dois avoir les informations, je dois savoir comment on fait les papiers pour avoir un bus en circulation, quelles sont les taxes qu'il faut payer, à quelle échéance il faut les payer, comment on paye un chauffeur, comment on fait l'entretien d'un véhicule. Toutes ces choses-là, je dois avoir un maximum d'informations en me lançant. Je ne dois pas venir et au milieu du chemin, être face à l'obstacle, à des informations qui vont me coûter beaucoup d'argent. Imagine que je veux ouvrir une clinique, par exemple. Je dois avoir un maximum d'informations à propos de cela. Et il y a Internet qui est là, il y a des personnes ressources qui sont là, il y a ces institutions-là d'État, des institutions privées qui sont là pour aider, pour avoir des informations, un réseau d'entrepreneurs, une conférence, un séminaire, toutes ces choses-là, un club d'entrepreneurs qui peuvent t'aider à avoir un certain nombre d'informations qui vont t'aider vraiment à dégager un certain nombre de peurs, à dégager un certain nombre d'inquiétudes dans ce business. Je te prends l'exemple, quand j'ai créé ma première boutique de papier, emballage et tout, je ne savais rien à propos de ça. L'idée m'est venue et je me suis lancé comme ça. Mais avant, j'avais quelqu'un qui travaillait à l'imprimerie, là où on imprimait ses papiers. C'est cette personne-là qui a démystifié tout le business pour moi et ça a été vraiment un coup d'avance pour moi. Ça m'a donné un coup d'avance parce que je pouvais m'appuyer sur cette personne, je pouvais m'appuyer sur ces informations-là. Très important d'être très bien informé sur ces sujets-là. Démarre les conversations, démarre les discussions sur ce sujet-là. Ton cerveau doit être tourné à 90% sur le sujet de ton entreprise parce que tu veux avoir un maximum d'informations. Tu veux être le plus informé par rapport à ce sujet-là. Très important et à ne pas négliger. C'était là le 7e point. On passe au 8e point. Point super important. On ne peut pas commencer une entreprise sans avoir un plan d'action. Je ne te parle pas d'un business plan, je te parle d'un plan d'action. Au moment que tu es encore dans ton travail, dans ton emploi, élabore un plan d'action. Élabore un rétro-planning, là où il y a des dates, là où il y a des objectifs, là où il y a le responsable de ces objectifs-là à atteindre. Élabore-la et suis-la. Tu dois suivre ce plan. Ce plan-là est fait pour te guider, pour t'emmener pas à pas à chaque niveau de ton projet et savoir à quel niveau tu es. Tu dois suivre ce plan-là et tu dois élaborer un plan. Tu prends un tableau Excel, tu fais ton plan, ton rétro-planning tranquille et tu le suis pas à pas. Je sais qu'il y aura des déconvenus, mais tu as déjà le mindset où tu sais déjà dans quoi tu te lances. Il faut savoir rebondir. Tu vas rebondir et ça va marcher. Je pense que ça va marcher si tu fais un plan. Fais un plan et suis le plan jusqu'à la fin. Très important de ne pas oublier le plan.
écris-le, exécute-le, mets des dates, mets des sommes, mets des responsables, mets des actions que tu dois accomplir. Si c'est un coup de fil que tu dois passer à 14 heures, passe le coup de fil. Si c'est une personne que tu dois rencontrer, rencontre cette personne. Le plan d'action, c'est primordial. C'est primordial. On ne peut pas s'en passer. Il faut travailler avec un plan d'action, un rétro-planning et tu gères au jour le jour jusqu'à ce que tu vas prendre la décision finalement de quitter, de signer ta démission et de partir, de virer ton patron et devenir ton propre boss. Alors, 9e point, sers-toi de ton réseau. C'est pas pour rien que tu as un réseau professionnel, un réseau d'amis, un réseau de famille. Il faut te servir au maximum de ton réseau. C'est pas pour rien que l'homme est un être social. Tu as besoin d'aide qui vient des autres et les autres aussi ont besoin d'aide qui vient de toi. Alors, sers-toi de ton réseau, sers-toi de tes amis. Tu connais quelqu'un qui a une compétence dont tu auras besoin, va le voir, sollicite-le, prends les informations, prends des petites formations, prends des entretiens avec lui qui vont t'aider vraiment à démystifier un certain nombre de choses de ton entreprise, de ta prochaine entreprise. Il faut prendre des informations, sers-toi de ton réseau. Tu connais quelqu'un qui fait bien du marketing, travaille avec lui sur un sujet donné, donne-lui des informations qui peuvent te donner des bons retours et qui vont te permettre d'avoir des inputs sur ton entreprise. C'est très important. Ton réseau, c'est aussi le réseau professionnel, le réseau entrepreneurial de ta ville, de ton pays. Sers-toi de ce réseau-là. Entre dans ce réseau-là. Crée des réseaux également. Ce n'est pas seulement les vieux réseaux que tu as. Il faut créer de nouveaux réseaux qui vont te permettre effectivement de t'engager, de connaître, de t'en servir et aboutir à un résultat, atteindre tes objectifs. Les objectifs qui sont dans ton plan d'action. Très important. Tu ne dois pas toujours rester avec les mêmes personnes qui te servent déjà pour ta profession, mais rentre maintenant dans un nouveau monde d'un réseau qui va te servir dans la prochaine entreprise, dans le prochain business que tu veux lancer. Très important de créer un réseau sur Internet, physiquement en présentiel, un peu partout. Même à l'étranger, les gens peuvent t'aider, les gens sont prêts à t'aider pour un certain nombre de choses. C'est très important d'avoir un réseau et de t'en servir. Je te parle de la façon dont je me suis servi de mon réseau quand il s'agit de lancer mon service de logistique de mon entreprise. Je n'avais pas réfléchi très longtemps. J'avais un ami qui avait un business de transport public. Je l'ai appelé, on en a parlé et il est devenu tout de suite mon partenaire de logistique au tout début parce que je n'avais pas encore les moyens pour avoir le véhicule et me faire livrer. Et ce réseau-là m'a permis, ça m'a facilité la livraison et la logistique de mes produits. Ça a été un gain de temps immense, immense, je ne te dis pas. Donc, sers-toi de ton réseau, c'est très important. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau de ton boulot, au niveau des personnes que tu as connues, des anciens amis de classe. Tout ça peut te servir. Tu peux avoir quelqu'un qui est à la chambre de commerce, tu peux avoir quelqu'un qui est au centre des formalités des entreprises, tu peux avoir quelqu'un à tous les niveaux et n'hésite pas de t'en servir de façon bien sûr méthodique parce qu'en entrepreneur, sache que tu vas aller vendre tous les jours, tu vas les communiquer tous les jours, tu vas les négocier tous les jours. Et commence à t'en servir maintenant. C'est très important. Ça, c'était la 9e chose. Je te parle de la 10e chose. Il faut que tu puisses avoir le mindset, la dynamique, le changement de mentalité qui te fait passer d'un employé à un entrepreneur. C'est-à-dire, tu es encore employé, mais ta tête, ton fonctionnement a déjà changé parce que tu sais que tu es en train d'aller à un autre level et à ce niveau-là, ton fonctionnement change. Tu gères ton poste, c'est vrai, mais ta mentalité change. Tu as maintenant la mentalité de quelqu'un qui assume ses responsabilités, de quelqu'un qui prend les actions, de quelqu'un qui respecte les délais, de quelqu'un qui communique, de quelqu'un qui convainc, de quelqu'un qui peut faire toutes ces choses-là parce qu'il sait que toutes ces choses vont l'aider à un autre niveau. Apprends comment faire de la facturation, apprends comment faire un salaire, apprends comment la logistique fonctionne, apprends ces choses-là dans ton entreprise. Il faut que tu changes de mindset. Il faut que tu comprennes que tu deviens comme une éponge, capable d'apprendre, capable de tirer beaucoup de leçons et ces leçons vont te servir dans ta prochaine entreprise. Si tu ne le fais pas, tu te bloques, tu t'enfermes. À la prochaine entreprise, tu auras encore beaucoup de choses à apprendre. Alors aujourd'hui, tu es encore dans le travail, il y a encore un certain nombre de confort, il y a encore un certain nombre de libertés. Tue-toi au travail
tue-toi à comprendre et apprendre ces choses qui vont t'aider dans la prochaine entreprise. Donc, change de mindset, change la façon de penser, change la façon de t'organiser pour que demain, effectivement, ça puisse véritablement t'aider dans le travail. Alors, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. C'était quand même une vidéo dense, mais je crois que ça t'a apporté un certain nombre de valeurs qui vont te permettre de lancer un peu plus facilement ton entreprise. S'il y a encore des choses dont tu veux me parler, tu me laisses en commentaire. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification qui va toujours t'informer des prochaines vidéos. Merci et tu restes scotché sur la page, scotché sur la chaîne YouTube. On se revoit dans une prochaine vidéo. C'était pour vous, Beldi Aupuy de Attitude Preneur. Ciao.